Okay, can you see my screen? Yeah. Yes. Peut-être Didi pourrait commencer par un qui est en attendant les autres. Okay, should we continue with Kirtan? Yes, we can. Okay, I play a little bit more Kirtan. Elle sait jouer? Ah, okay, you want to play, Didi? Ah, no. Ishtadev, do you want to play? You have your guitar? No, unfortunately, I don't know. There was a string which is broken, so you can just play on the PC. Okay. Maybe next time when I record it. Okay. Play one more Kirtan. Babanam Kevalam, 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 Babanam Kevalam. Babanam Kevalam, 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 Babanam Kevalam. Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam. Babanam Kevalam, 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 Babanam Kevalam. Babanam Kevalam, 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 Anam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam. Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam
Babanam Kevalam, 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 Babanam Babanam Kevalam, Babanam Kevalam. Ok. Je pense qu'on peut commencer maintenant. Hein. Le samedi que tu dois lire ça. Yeah. Qu'on les complète, tu arranges tout. Didi, we can start now. Okay. Yes, I will just I can show myself for a few seconds, but I have some internet issues, so I will not turn on my video or the conference. I will put it at the end. Okay. Yes. All right. So you will translate, and I Yes. will speak, and you will translate. Yes. Okay. Can you still see my screen? Yes. Okay. Namaskar. Namaskar. So this is a presentation on the Kaoshikii dance exercise, and it was invented by Sri Ananda Murti on September 6th in 1978. Donc, It's il s'agit aujourd'hui d'une... Sorry, Didi? go ahead. Ok. Il s'agit aujourd'hui d'une présentation sur le Kaoshikii. C'est une danse qui a été inventée par Sri Ananda Murti le 6 septembre 1978. It is a very unique exercise, and it has specialties we will explain now. It is, we can say, a psycho-physical exercise. It has a mental effect on the mind, and it develops the entire stamina, the mental stamina, and the physical energy. Donc, c'est un exercice très particulier, en fait, et on pourrait dire, c'est un psycho qui agit au niveau psychophysique et qui permet, en fait, de développer une endurance et une force mentale. Et ses effets aussi, bien sûr, se ressentent au niveau du physique. So first, to understand the meaning of the word Kaoshikii, it is from the Sanskrit language, and it means a layer of the mind. Kosha means a layer. Donc, le mot Kaoshikii vient en fait du mot sanskrit kosha, qui veut dire couche de l'esprit. Now, Kaoshikii, the layer, it is the innermost layer in the human mind, which is very close to pure consciousness. Et donc, le Kaoshikii, en fait, va permettre de développer les couches les plus subtiles de l'esprit. Ce sont les couches qui sont proches, en fait, de l'infini. So, means the Kaoshikii expresses or speaks to or develops or cultivates the feelings of mysticism, which means the endeavor to establish a link between us, the finite human being, and the infinite, the pure consciousness.
Et donc, le Kaoshikii, en fait, va permettre de cultiver ce sentiment-là de mysticisme, cette volonté d'établir un lien entre ce qui est fini et l'infini. So in that sense, this Kaoshikii installs self-confidence and encourages self-expression. What I will explain a little bit. Et donc, de cette façon, donc, le Kaoshikii va permettre d'avoir une confiance en soi et de stimuler le dépassement de soi. Self-confidence comes when you are in touch with your own pure consciousness, because that gives you inspiration to be and to do. Donc, la confiance en soi vient en fait de sa propre conscience. C'est ce qui nous donne cette volonté de faire les choses et d'être. So the mind, the Kaoshikii aims the mind to be in communication with that supreme consciousness. Et le Kaoshikii permet donc à l'esprit d'être en contact avec cette conscience-là, cette conscience suprême. And then that supreme consciousness encourages the expression of the mind. Et cette conscience suprême nous encourage donc à exprimer notre esprit. So this exercise is for the entire body, and it is like a medicine by itself. Et c'est un exercice en fait qui est complet pour le corps et qui constitue en lui-même un remède. It prolongs the lifespan, keeping the body young. Et il permet en fait de prolonger la durée de vie et de maintenir le corps jeune. And also it has been specially designed on request, for the well-being of women, but it can be practiced by men and young boys. Et le Kaoshikii a été destiné aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais il est beaucoup plus bénéfique pour les femmes. So in the Kaoshikii phases, there are 4 phases, or you can say 6, but the first one is when you stand very straight and you raise your arms above your head and put your palms together. That is like the beginning pose, so that pose means I am establishing a link to the infinite. Donc le Kaoshikii en fait, généralement on dit qu'il y a 4 phases, mais en fait on pourrait dire 6, parce que la première phase c'est lorsque on est arrêté tout droit, les 2 mains levées, qui signifie que je suis en train d'établir un lien avec l'infini. And then comes the movement to the right. There are five steps going to the right. Et il y a ensuite le mouvement vers la droite composé de 5 phases, 5 étapes. And there are 5 to the left. Et ensuite, il y a 5 mouvements vers la gauche. And then 3 to the front. Ensuite, 3 mouvements vers l'avant. And 3 to the back. Et 3 vers l'arrière. And at the last phase, you have 2 steps, two vigorous steps before you start all over. Et la dernière phase, en fait, on a 2 grands pas et ensuite on reprend au début. That is kind of the end phase. Et c'est là ce que vous voyez après. La dernière phase ici, c'est la dernière phase du Kaoshikii et on reprend là. So in all, it is not very difficult. It is very easy in a way because it is not very complicated. So it means to say that it can be managed and anybody can learn it. C'est un exercice assez facile et tout le monde peut l'apprendre.
And the effect of the exercise is by repeating it again and again and again. Et pour en bénéficier des effets, il faut le pratiquer encore et plusieurs fois encore. So these are 18 steps altogether, and these steps are done rhythmically. Et donc, il y a 18 pas en fait qui sont faits de façon rythmique. You know, the founder, the guru, has always emphasized that, you know, this dance should be very rhythmic. Et il faut savoir que Baba l'a toujours souligné, il faut que cette danse soit bien rythmique. So the dancer begins in the starting position, the hands together and raised over the head. Donc, le danseur va commencer dans la position de départ, les mains jointes et levées au-dessus de la tête. And the arms are touching the ear. Donc, les bras, en fait, doivent frôler les oreilles. Then the beat is you know, in the Indian music system, you start, you know, which part of the foot touches the ground, that is given a certain sound. For example, here in this in the beginning, five beats or 5 steps to the right, we are using the sound dhin. Dhin is that a portion of the foot which is called the ball of the foot that touches the ground, and that's why this sound that it makes, it is called dhin dhin. So that's where the rhythm, the beat of the dance is. It's connected with the footsteps. Et donc, quand avant de commencer, en fait, sur le rythme particulier de l'aine, le danseur, en fait, le pied, ce qu'on appelle la boule du pied, en fait, que vous voyez là sur la figure ici, et va taper le sol et ça va donner le son qu'on appelle din din. So for example, in kirtan, we use the toe, the big toe behind the heel, and that is another sound for that. Par exemple, on utilise le gros orteil dans le cas du kirtan, et là, c'est un autre son qu'on va avoir. So here we're using the din, and tata means that you're using the flat of the foot on the ground. Donc, ici, on utilise le din, et le ta signifie qu'on utilise le plat du pied sur le sol. And those are the last 2 steps. Et ce sont les derniers et les 2 derniers pas. So the dancer firmly puts the feet down in the last phase, and that is the ta-ta. Et donc, en fait, dans les 2 derniers temps, les 2 derniers pas, les danseurs vont frapper fermement leurs pieds sur le sol, et c'est ce qui donne le ta-ta. Okay. So now here we have here on this slide that everybody can use it or share it, because in the beginning stages you may be a little bit confused combining the arms and the feet. So you can read these directions very carefully and then you can figure it out. Et donc, ensuite, nous avons ici les différentes étapes du Kaoshikii. Ça peut être très confus, mais en les lisant tranquillement, vous pourrez vous imprégner de ça. So first, stand with your palms together. Palms together means your middle fingers are touching together, and
Then you put your arms to the ear. Point and stretch the arms as much as you can. Et donc, la première étape, donc, c'est de se tenir debout, les paumes des mains jointes et les bras près des oreilles, pointant verticalement vers le haut. And keeping the arms at the ears, it will give the very, very challenging in the beginning, but it will give the very, you can say, elegant, position of this exercise. Donc, les bras qui sont proches, en fait, des oreilles, ça peut paraître assez difficile au départ, mais c'est ce qui permet aussi de bien pratiquer élégamment cet exercice-là. So then you move towards the right. Et donc, on commence à aller à faire la phase de mouvement vers la droite. So you place your right foot behind the left heel, and that is the first beat. Donc, on place le pied droit derrière le talon gauche, et ce qui correspond au premier din. And at the same time, your arms move to the right. Et en même temps, en fait, les bras vont aussi suivre le mouvement vers la droite. And the movement is just like the arm of the clock. It just moves, like a little bit like in a jerking way, like this, and stops. Et le mouvement, en fait, bouge un peu comme l'aiguille d'une montre, et ça s'arrête à chaque fois qu'on fait un pas. And then you place your left foot behind your right heel and move the body further to the right. Et lorsque vous placez votre pied gauche derrière le talon droit, il faudrait déplacer le corps en même temps de moitié vers la gauche. So it is like, as you put the foot on the ground, you move the arm, and then it stops. And that is the beat. C'est en posant en même temps le pied au sol, en fait, ça correspond au rythme, en fait. So then you place the right foot behind the left, and that is the number 3. Et ensuite, on place le pied gauche derrière le talon droit, et ce qui correspond à l'étape 3. So here you bend to the right as much as you can, but don't lose the holding the body straight. Means you don't bend forward and you don't move the arms in front of you, but keep the arms on at the ears and then move the body just like, like going to the right in one shape. Et donc, en faisant le mouvement, essayez de rester droit, de ne pas déplacer les bras vers l'avant, de ne pas vous tordre pendant le mouvement vers la droite. Okay. And then the beat number 4 is to come back halfway, and then you place your left foot behind the right heel and move and bring your arms back half, and then okay. Et ensuite, vous avez l'étape 4, en fait, où on revient de moitié, en fait, vers la gauche. And as you place your right foot behind your left heel, move your body again straight back, vertical position. Et donc, lorsque vous placez le pied droit derrière le talon gauche, on déplace le corps à ce moment-là et d'une dernière étape vers la droite. So the arms go 1, 2, 3, 4, and 5.
Donc, comme Didi vient le montrer, donc on a 1, 2, 3, 4 et 5. On revient encore tout droit. And on the left side is the same movement. Et ensuite, du côté gauche, en fait, ça va être le même mouvement. With the arms, again, you go 1, 2, 3, 4, 5, coming up. Avec les bras levés, donc on va vers la gauche. 1, 2, 3, 4 au milieu, 5, on revient tout droit. And to understand, you know, the steps of the foot are simply the same. And the only thing you have to remember is that you start with the right foot behind the left heel. That is the number 1. Going to the right, and then you just, the foot are carried on, you know, one after the other, left and right, left and right. It just goes on in the same one rhythm. Et donc, vous devez savoir que les pieds, en fait, sont cadencés de la même manière. Il faut juste vous rappeler qu'il faut commencer par le pied droit et ensuite pied gauche et ainsi de suite, quel que soit, et la phase, soit vers la droite ou vers la gauche. So when you finish the left side, then you again standing straight. Donc, quand on finit le mouvement vers la gauche, on revient encore à nouveau tout droit. And then you place your right foot behind the left heel. Et on place en ce moment-là le pied gauche devant le talon droit. Then you extend your arm directly out in front of you, parallel to the floor. Et on va positionner les bras en fait de façon horizontale devant soi, parallèle au sol. And then the next step, the left foot goes behind the right heel, and then you bend down and touch the floor with the fingertips. Et à cette étape-là, le pied gauche va derrière le talon droit et déplace le corps en fait vers l'avant. And then you come back from that position, being touching the floor, and then the next step is, you know, you come all the way up and stand straight. Et après avoir touché le sol en fait du bout des doigts, on revient à la position verticale centrale en un seul mouvement. So the forward movement has 3 steps, 1, 2, and 3 coming up. Donc le mouvement vers l'avant, en fait, on a 3 mouvements, 1, 2, 3 et on revient. And then the backward movement. Et maintenant, on est à la phase du mouvement vers l'arrière. And your left foot goes behind the right heel. Et And you bend your body back first stage. Et le pied gauche, en fait, va derrière le talon droit et le corps est tourné, envoyé vers l'arrière. On se penche, en fait. And as you place your right foot behind your left heel, bend your back even more, the final stage, going back. Et lorsque vous placez votre pied droit derrière votre talon gauche, donc vous repliez votre corps sur la dernière étape. And as you place your left foot behind your right heel, you come back to the center vertical position right away. Et ensuite, donc, lorsque vous placez votre pied gauche derrière le talon droit, vous revenez à la position verticale centrale en un seul mouvement. And then you raise your right foot and stomp it to the ground. Et vous appuyez le pied droit sur le sol. And then the left foot goes on the ground. Et le pied gauche aussi. And then you are in the final position and you start again with the right foot behind the left heel. Et c'est la dernière position et vous pouvez reprendre ensuite le cycle.
So I would like to show you a little bit. Donc, Didi va nous montrer un peu. Okay. So let's stand up. So this is now a very practical way how I usually teach the Kaoshikii. Donc, mettez-vous debout. Donc, c'est la phase très pratique lorsque j'enseigne le Kaoshikii. So first I tell them, okay, let's do simply the steps first, without the arms. Donc, dans un premier temps, je demande aux gens, on va faire uniquement les pas sans les bras. And we start, and we learn the counting. And you do what, sorry? And we learn the counting and the rhythm. OK, et on apprend, OK, et on apprend à compter en fait suivant le rythme. Okay, so it goes, okay, we start with the right foot behind the left, and we use the ball of the foot. And it will make a sound. Et donc, on commence avec le pied droit et en utilisant le plat du pied, enfin, la moitié en fait, ce qu'ils appellent ballon du pied, et en faisant le son. Okay, so ready, start. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, I'm not hearing you, so so it goes in this way. And let's do now the complete. And the last one will be right and left, and then we will stomp the foot on the ground. Okay, so ready, start. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, and right and left. Donc, voilà, Didi vient de démontrer sans le mouvement des bras. Okay, so let's again do it. Those of you who know it, it is simply to learn how to teach to others. And those who are new, it's just simply the steps are all the same. You use the ball of the foot behind the heel and just move the feet one after the other and just do the counting. Okay, ready, start. To the right foot to the left, behind the right foot behind the left heel. Ready, start. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, right and left. So usually I go to 6, you know, because it's 5, 5, 6, and then 1, 2. That becomes 18. Yes? Shall we go to shall we do it again, or we just continue with the explanation? Guruvati. We can continue with the explanation. I think people will ask questions later. Okay. So now, the interesting thing is that every direction has a certain ideation given by Baba, and that makes the dance, we can say, psycho-spiritual also. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque mouvement, en fait, a une idéation qui a été donnée par Baba. So the two hands, when upraised and folded together, represent now I am trying to establish a link with Parampurusha, the Supreme Consciousness.
Lorsque les deux mains sont levées, en fait, jointes, ça veut dire que et pliées ensemble, ça veut dire j'essaie maintenant d'établir un lien avec Paramapurusha, la conscience suprême. So in that sense, it means that, my sentient force, Kaoshikii also represents the sentient force that is connecting to Parampurusha directly. Et cela représente en fait la force subtile qui est en train de se connecter à Paramapurusha. And then we are bending to the right. Et ensuite, on va vers la droite. And that has the meaning, I know how to request you. Or I know the right way I know the right way to request you. Et cela veut dire, je connais la meilleure façon de te solliciter. Now, that means that I know how to ask questions. I know how to ask the right questions. This is Et cela veut dire que yes, please translate. et ça veut dire, je sais comment poser les bonnes questions. And the questions in life is, how can I advance? How can I overcome my difficulties? Usually these are how questions, or sometimes maybe why questions. So these are it's like you're communicating with the Supreme after you have established the link. Et donc, les questions qu'on pourrait se poser, c'est comment je fais pour évoluer, comment je fais pour comprendre certaines choses. Et c'est ce qui permet en fait d'établir ce lien avec la conscience suprême. Now this ability, it presupposes that you understand, you realize that there is a supreme entity, who is like the center of the universe, and it's a reality beyond a reality of this creation. Et cela suppose aussi en fait qu'on a une compréhension de qui est la conscience cosmique, de ce qu'elle représente pour nous. And you have the strength, you have the mental desire to know, to want to understand. So all those, it is once you have this ability to ask questions, then there is a next step that comes, and that is the movement to the left, which means I know how to fulfill your demands. Mm-hmm. Et donc, on a donc ce désir-là qui s'éveille et qui amène ensuite vers le mouvement vers la gauche, qui indique que je sais comment satisfaire tes exigences. Now, what it means is like you ask the questions, how to overcome my lethargy or my weakness. Par exemple, si on pose la question, comment je fais pour surmonter ma léthargie? And then the answer comes. The answer definitely comes. Et lorsque la réponse arrive, et elle arrive toujours. And the answer may be, take a cold shower in the morning. Et la réponse pourrait être prendre un bain froid le matin. And then you will say, oh, thank you. Sure, I will do. Et donc, en ce moment, on doit se dire merci, je le ferai. But sometimes you don't want to do. You want to sleep longer. Et parfois, on n'a pas envie de faire ça, on a envie de dormir plus longtemps. So then, it doesn't work, that's why the movement to the left means the answer that you get
it becomes a demand. Et c'est pour cela que le mouvement vers la gauche indique en fait que la réponse qu'on obtient devient une exigence. Because you ask the question, you get the answer, now you have to do. Donc, quand on pose une question, qu'on a la réponse, eh bien, on doit l'appliquer. Yeah, so this is a very this is called Ananda Marga. Ananda Margis are like that. You have come, you know, by whatever means you have come to have a connection, and you were able to seek, and then you get some answer, and now you must meditate, you must do Kaoshikii, you must do many things. Et donc, ça, c'est Ananda Marga, on arrive au point où on fait des demandes, on obtient les réponses, on doit méditer, et c'est tout un ensemble. So then bending forward means I surrender to you. Donc, le fait de se pencher vers l'avant signifie je m'abandonne complètement à toi. And bending backwards represents I'm ready to face all obstacles that may come in my way. Et ensuite, en se penchant en arrière, ça veut dire je suis prêt à affronter tous les obstacles qui peuvent se présenter à moi. And the last two, stomping, it means, oh divine being, I repeat your rhythm, your cosmic rhythm. Et les deux derniers pas, en fait, où on tape les pieds au sol, ça veut dire, ô divin, je répète ton rythme cosmique. So now in this drawing that comes next, you can see the calling, you know, the calling of the rhythm. Donc, quand vous êtes sur la figure ici, vous pouvez voir, en fait, les différents noms de chaque rythme, en fait. So first you start with the counting the numbers. 1, 2, 3, 4, 5. And Donc, then to the other side. 1, 2, 3, 4, 5. et donc, on commence en premier en comptant 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, vers la gauche, 1, 2, 3, 4, 5. And then it goes 1, 2, 3 to the front and 4, 5, 6 to the back. Et ensuite, on a 1, 2, 3 vers l'avant, 4, 5, 6 vers l'arrière. And then 1, 2, the Et right ensuite, and the left. 1, 2 à la droite et la gauche. So if you get this nice rhythm going, then you have 50% of your learning is done. Et donc, si vous arrivez à retenir cela, vous avez déjà fait la moitié de l'apprentissage. So and then the counting of the sound of the Indian dance system. Et c'est And le, that is et c'est le système de danse, en fait, indien. So when we used to call the Kaoshikii in front of Baba, we don't use the numbers. Numbers are only for us to learn in the beginning. Donc, les chiffres, en fait, quand on parlait du Kaoshikii devant Baba, on ne parlait pas des chiffres, en fait, parce que c'est plus pour nous aider à apprendre. But then in front of Baba, we used to say, din, 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 ta, ta. Et devant Baba, on disait din, 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 ta, ta. Yeah, so the six go nicely, you know, together, you know. Okay. So then, see, that's why you have to practice the 1, 2, 3, you know, so because you get into a rhythm, you know, because and then of course later when you use the Bhavanam Kevalam, it has also, you can remember it well, but you know, you have to know the din din also.
Donc, on devrait connaître aussi le din din din, et, même si c'est vrai qu'après on utilise aussi le bhavanam kevalam qui est beaucoup plus simple. So the Bhavanam Kevalam is Baba, Nam, Baba. Donc, And I have to do the 5. Sorry, it doesn't go like this. It means Baba, Nam, Baba, Kev, Alam. So it's Kev, Kev and Alam. It is divided like that, no? Baba, Nam, Baba, Kev, Alam. Donc, en fait, dans une direction, vers la droite, par exemple, le Bhavanam Kevalam est divisé en Baba, Nam, Baba, Kev, Alam. And again to the left, Baba, Nam, Baba, Kev, Alam. Et vers la gauche aussi, c'est Baba, Nam, Baba, Kev, Alam. And then to the front, Baba, Nam, Baba. Et vers l'avant, c'est Baba, Nam, Baba. And then Baba, Nam, Baba to the back. Et vers l'arrière, Baba, Nam, Baba. And then Kev, Alam. The last Kev, Alam, something deux is Kev, derniers. Alam. Kev, Alam pour les deux derniers pas. See, it's, the rhythm is, you have to really break down those steps, and the movement of the arms are also like the arm of the clock, so it's kind of stops. Every movement is Baba, Nam, Baba, Kev, Alam, Baba, Nam, Baba, Kev, Alam, Baba, Nam, Baba, Baba, Nam, Baba, Kev, Alam. Donc, So that's sorry. On doit maintenir ce rythme-là, en fait, et les bras doivent être maintenus également et de façon régulière, sans, en concordance avec le rythme. Bhavanam. Yeah, so see, in the calling, you will realize that actually this is not a dance. It is, you can say the direction is towards an exercise, but a very vigorous exercise and the rhythm makes it a dance. Donc, en réalité, on pourrait dire que c'est un exercice et c'est le rythme, en fait, qui le fait qu'on l'appelle une danse. And the grace of the body, that because it's moving very elastically, but in a very precise way, and that's how it is more like a dance. Et le corps, en fait, du fait que il bouge avec grâce, fait, et donne cette sensation-là de danse. When somebody practices Kaoshikii regularly, you can see that their body is very elastic. Et pour quelqu'un qui pratique régulièrement le Kaoshikii, vous verrez que le corps devient très souple, très élastique. And somebody who doesn't practice, it is very stiff. Et celui qui ne pratique pas régulièrement, le corps est droit, en fait, raide. So now let's we continue to about the benefits, yes? The uniform for Kaoshikii. Oh, yeah. Oh, yes, you put it here. Okay. So the uniform, very interestingly, Baba wanted us to have the uniform. So for the women, it's the brown sari, brown or maroon color. And, and the sisters that time, they were not sure which color Baba meant. So they went to the shop and they selected different browns and brought it to Baba. And then Baba chose one of the very beautiful brown colors. So then they got that color sari and the green blouse. And that was, it is indicating it's like the brown is like very earthy. It's an earthy exercise, connecting to the earth. And the green is the sprouting, the kosha means, the development, from the pure consciousness, there is the expression. See the Kaoshikii, I explained here.
Kaoshikii is in two places. In the very beginning of creation, when the entire creation starts from pure consciousness, the sentient force sprouts out into the entire creation. Sorry, I maybe went too far. C'est Okay. Donc, en fait, il y a normalement, on doit avoir des uniformes pour le Kaoshikii. Les sœurs, en fait, ne savaient pas ce qu'il fallait porter et donc ils ont rapporté des couleurs de sari à Baba à l'époque, qui a choisi en fait une très belle couleur brun-marron et qu'on porte avec une blouse de couleur vert, gazon. Et cela symbolise en fait, parce que le marron pour symboliser le fait que c'est un exercice en lien avec la terre. Et le vert en fait qui exprime l'expression subtile et vers la conscience cosmique. Yes, and the second place where Kaoshikii comes is on the return of Pratisanchara, when we use our sentient force and we are establishing the link to the Supreme, and we are returning back. Et donc, on utilise en fait notre force et c'est par rapport à Pratisanchara et nous allons également retourner vers cette conscience cosmique-là. So it's a complete dance connecting from the earth to heaven, you can say. Donc, on pourrait dire en fait que toute la danse connecte la terre au paradis, au ciel. And also Baba used to say that, okay, for the boys, it's the same color for the men because they have the sports uniform and they have the brown maroon shorts and the green shirt. Et Baba a dit que ça doit être la même uniforme pour également les hommes. Yeah. So, and then Baba used to say for the women, they can use ornaments, they can put flowers in the hair and use ornaments. When Kaoshikii is performed like on a reception of a VIP or a big function, that time it is like a display. Et Baba a également mentionné que les femmes pouvaient utiliser des ornements et dans les cheveux, également au niveau des poignets, surtout quand le Kaoshikii doit être présenté en fait devant à une cérémonie. Okay, thank you. So now it's the video of Kaoshikii, and after I can show like 1 or 2 minutes. Okay, sure. Donc là, on a une vidéo qui présente le Kaoshikii. Dancers ready for Kaoshikii. Position, ideation, begin. Din, 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 ta ta, Baba nam, Baba Kevalam, Baba nam, Baba Kevalam, Baba nam, Baba nam, Baba Kevalam, Baba nam, Baba Kevalam, Baba nam, Baba Kevalam, Baba nam, Baba nam, Baba Kevalam, Baba nam, Baba Kevalam, Baba nam, Baba Kevalam, Baba nam, Baba nam, Baba Kevalam, Baba nam, Baba Kevalam, Baba nam, Baba Kevalam, Baba nam, Baba nam, Baba Kevalam, Baba nam, Baba Kevalam, Baba nam, Baba Kevalam, Baba nam, Baba nam, Baba Kevalam, Baba nam, Baba
Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam. You see, Didi, when she bends, her Yes. feet is like, I was trying to stop there, but the way she put her foot, the left one, I don't know if it's let me show again. Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba Nam, Baba Nam, Baba Kevalam, Baba. It should be like this when she bends. Yeah, it is a little bit, yes, not easy to make, use the ball on the foot, you know, so it becomes the foot becomes a little bit up. Yes, Okay. it's correct. Okay. But have to keep the rhythm, you know, the rhythm is important, you know, not, then just have to come up quickly. Yes, That is the okay. most challenging part, you know, when you are down, you know, and then you have to come up in one beat, you have to be up straight. But Okay. it's the most, if you can do that, you know, consciously, it's a very wonderful, wonderful feeling. Okay. Donc, en fait, Didier expliquait qu'il fallait faire de façon très rythmée. Et donc, parfois, lorsqu'on se penche, en fait, c'est pas forcément facile à faire lorsque c'est rapide. And there is one question in the video, the sister didn't move with din din. Is there a mystical reason for the numbers Baba gave for each side? She kept her, the counts were correct, but you know, she used the toe instead of the ball of the foot. That's the main problem she had. Ok, donc en fait, la question était que dans la vidéo, la sœur ne bouge pas avec le rythme din-din. Et Didi expliquait que en fait, le problème, c'est qu'au lieu d'utiliser le plat du pied, et comme on l'avait montré sur la figure là, elle utilise son gros orteil, c'est ça la faute en fait. See, that's why I corrected in the text that you sent me, because that is, you know, the key, because it keeps you on the ground if you use the ball of the foot. If you use the toe, you cannot, you are not connecting to the earth. Donc, en fait, quand on fait le Kaoshikii, on doit utiliser, vous voyez la partie bleue là, c'est ça qui doit toucher le sol et non pas le gros orteil. Et c'est l'erreur qu'on commet souvent. On utilise le gros orteil. And you know, and when you do the Kaoshikii, you can make a big sound. Make such a sound as loud as possible with the ball of the feet and with your stomping. Et quand on fait bien le Kaoshikii, en fait, on peut émettre un son. Lorsqu'on utilise bien le ballon du pied là, c'est ce qui permet en fait de nous connecter à la terre. For example, when you do kirtan, you don't make a sound with the toe. You cannot. You are almost floating. Donc, quand on fait le kirtan, on utilise le gros orteil et donc on ne fait pas de bruit. C'est un peu comme si on était en train de flotter. But in Kaoshikii and Tandava, use the ball of the feet. Par contre, dans le Kaoshikii et le Tandava, il faut utiliser cette partie du pied là. And that makes it vigorous. You know, it's like a martial art dance. C'est ce qui rend cet exercice-là vigoureux. C'est comme l'art martial. You know, instead of running, you know, for half an hour, you can do a Kaoshikii, you know, and it gives you, you know, similar, you know, the benefits are same. Donc, au lieu de courir 30 minutes, on peut faire le Kaoshikii et on aura les mêmes bénéfices.
So Kaoshikii, it's especially for women who sometimes they cannot go out and run, or they may be aged, and so for them it's like the perfect exercise. Et donc, le Kaoshikii, en fait, pour les femmes qui ont souvent du mal à sortir, c'est l'exercice parfait pour exercer le corps. And you start with, how many times you can, and then you work up to 21 minutes. Et on commence avec le temps qu'on peut et on va jusqu'à 21 minutes. Yes, and then you will be super fit. Et on pourrait aller très vite ensuite. There is another question. Is there a mystical reason for the numbers Baba gave for each side? Est-ce qu'il y a une raison mystique au nombre que Baba a donné pour chaque phase? We have to the interesting thing is, when we use Baba Nam Kevalam, because it is a mantra. See, Baba Nam. Et la partie intéressante, c'est qu'on utilise le mantra Baba Nam Kevalam. Yeah. Baba Nam. It is the 8-syllable mantra. Baba Nam Kevalam. It has 8 syllables, and each syllable works on a chakra. Et le Baba Nam Kevalam, en fait, ça correspond aux 8 syllabes du mantra et chaque syllabe correspond à un chakra. So Baba is in the first and second chakra. Donc Baba, c'est le premier et le deuxième chakra. Nam is on the third and fourth. Nam, c'est le troisième et le quatrième chakra. And Kevalam is on the Vishuddha, Agyana, Guru Chakra, and Sahasrara Chakra. Et le Kevalam, c'est dans le Vishuddha, le Agyana, le Guru Chakra, and Sahasrara. Et le Sahasrara Chakra. So you see it has Baba, Nam, Baba. So it's working on the lower chakra, and then when you stand straight, Kev Alam. It means like then you're going again connecting to the spiritual when you stand straight. Et donc, en fait, quand on dit Baba Nam, ça travaille sur les 2 premiers chakras et jusqu'à ce qu'on revienne ensuite à la verticale et au niveau du Sahasrara Chakra qui nous envoie, en fait, nous projette vers l'infini. Yeah, so because when you bend your body, you are not straight, your spine is not straight. So you're having an effect on the physicality of the body. And the physicality is the static energy is in the first and second chakras and, the third chakra, but it touches the fourth, the Anahata chakra, which is already, the higher energy. So it's, I think, the inner benefit is in this. Et lorsque, en fait, on est en position penchée et le corps n'est pas droit et donc c'est l'énergie statique, en fait, qui est en mouvement jusqu'à ce que l'on remonte, en fait, de plus en plus vers les énergies et subtiles. That was a good question. Yeah. C'était une très bonne question. But so if it works on chakra, does it mean that at the same time we are doing the movement, we should also focus on each chakra, or we just have to focus on the ideation Baba gave? Yeah. No, we just focus on the ideation that Baba gave, because there are so many things, you have to focus. You have to keep
the arms at the ear, you have to touch the ground, and the meaning of each movement, you know, so you have a lot of things to, and you're doing it in front of Baba, you know, so that, you know, that is also because he, you know, we used to do it in front of him, you know, so there are so many things to to focus already. Now you cannot focus on the chakras, no way. Ok, donc ma question était de savoir si par exemple, puisque ces mouvements-là travaillent également sur les chakras, est-ce qu'on devait se focaliser sur ça ou simplement rester sur l'idéation que Baba a donnée? Et la réponse de Didi, c'est qu'on doit rester sur l'idéation donnée par Baba parce qu'il y a déjà beaucoup de choses sur lesquelles on doit se concentrer, comme par exemple garder les mains en bonne position pendant le mouvement. So, yes, maybe we can continue and after we can get the answer, more questions because there are 2 other questions. Okay, all right. On va continuer et puis ensuite on reviendra sur les questions. So Baba gave 22 benefits of Kaoshikii. Donc Baba a donné 22 effets bénéfiques du Kaoshikii. So these are very interesting and very, very, so much. C'est des effets très intéressants. So the first one, it exercises all the glands and limbs from head to foot. Et le premier effet bénéfique, c'est que le Kaoshikii va mobiliser toutes les glandes et les membres de la tête aux pieds. So limbs means, you know, the legs, the upper legs, knees, and then from the shoulders, the arms. Those are the limbs, and the glands are the internal, you know, it's like the fluid that functions between the body and the mind. Donc, tout ce qui est membre, en fait, ça va être les membres inférieurs et supérieurs. Et les glandes, c'est tout ce qui est interne, le fluide, en fait, dans le corps. And then Baba said, it increases longevity. Et Baba a aussi dit que ça augmente la longévité. So why is that? Because your body becomes elastic, and it gives you, you know, you can absorb the vital energy of from the food, from the air, from the sunshine, and it is well utilized. You know, you become a reception for the support of nature. Et donc, pourquoi ça augmente la longévité? Parce que lorsque le corps devient plus subtil, en fait, par cet exercice-là, cela permet d'absorber l'énergie subtile du milieu environnant. Yeah. So it makes for easy delivery. And that is because the lower back is well exercised. So you know, to giving birth, you know, the lower part of the body is well exercised, the muscles, the spine. And I have heard from sisters who have done this, you know, Kaoshikii to the last minute of before delivery, and the baby just you know, come out very easy. Et également, ça facilite l'accouchement et cela est dû au fait que lorsque on fait l'exercice, le fait de travailler la colonne vertébrale, le dos et bas, et cela facilite en fait, rend flexible ce niveau-là et rend facile l'accouchement. The spine will become flexible, and according to the flexibility of the spine, they say that you're either young or old. Et en fait, également, la colonne vertébrale va devenir flexible. Et en fait, en fonction de la flexibilité de la colonne vertébrale, on peut déterminer si une personne est jeune ou âgée.
So for children from the age of 7, definitely they should do Kaoshikii. Et pour les enfants à partir de 7 ans, ils doivent définitivement faire le Kaoshikii. Because many children are very stiff already in their spine. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà une colonne vertébrale raide. Hmm. Then the arthritis of the spine, neck, waist, and other joints will be removed. Et ça permet également de guérir tout ce qui est arthrite de la colonne vertébrale, du cou, de la taille et des autres articulations. See, when you do the exercise, you have to somehow check your own body, which part of the body is, challenged, and where the body is being loosened. So in a way, you can almost monitor your entire body while you're doing the exercise, especially if you do it like for a longer period. Donc, lorsque vous faites cet exercice-là, vous devez en fait aussi surveiller votre corps, voir en fait quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer, quelle partie du corps en fait semble être résistant, et de cette façon-là, vous pouvez mesurer vos progrès, surtout en fonction du temps que vous mettez dans l'exercice. Then gout in the spine, neck, hands, and waist will be lost. Gout means there's very spots which become very painful through arthritis which has not been cured. Et en fait, il y a également la goutte dans la colonne vertébrale, le cou, les mains qui vont également être guéris. Donc, la goutte, en fait, c'est comme une rigidité et de l'arthrite qui n'a pas été soignée. The mind becomes strong and sharp, and that is because you are doing a very vigorous exercise. And if you do that, your whole, you feel good about yourself, and simply it takes away your lethargy. When the lethargy is taken out of the body, the mind becomes strong and very sharp. Et l'esprit devient fort, en fait, et vif. C'est en quelque sorte, cet exercice va permettre de faire disparaître la léthargie. Just like, when people do sports, their mind is very strong and sharp because, you can feel the energy moving in the whole body. So similarly, Kaoshikii, regular Kaoshikii gives you that benefit. Et c'est un peu comme les sportifs, en fait, qui se sentent bien dans leur corps. Ils sentent même leur énergie dans leur corps. Et le Kaoshikii permet également de ressentir cela. Then the irregularities in menstruation will be cured, and that is because, again, the lower back is well exercised by bending forward and backward and to the side. Ensuite, les irrégularités dans les menstruations sont également guéries parce que le fait d'exercer le bas du dos à l'avant et à l'arrière, en fait, c'est ce qui va permettre de régulariser les menstruations. Then number 9, the glandular secretion will become regulated. Et ensuite, cela va permettre de réguler les sécrétions glandulaires. So it means the organs are well exercised, well massaged, and in that way it supports the regular secretion of the glands. Ça veut dire en fait que les glandes sont bien massées et la sécrétion est bien faite également. Et cet exercice donc va permettre de favoriser une bonne sécrétion glandulaire. Then in the trouble in the bladder and urethra will be cured. Le Kaoshikii permet également de guérir les troubles de la vessie et de l'urètre.
And it gives control over the limbs of the legs and arms. Permet également de contrôler les membres, c'est-à-dire les pieds et les bras. So this is especially when you use the stomping of with the ball of the foot, it kind of really makes the nerves in the legs very strong. Et c'est surtout lorsqu'on utilise en fait le ballon du pied, ça renforce les nerfs. It adds charm and shine to the face and skin. Et ça permet aussi et ça confère un charme et une brillance au visage et à la peau. And it removes wrinkles. Ça élimine les rides. And it removes lethargy, which I mentioned already several times. Donc, elle élimine également la léthargie que j'ai déjà mentionné plusieurs fois. It cures insomnia. Ça permet de guérir aussi l'insomnie. Insomnia because the body and mind are in harmony, and naturally the body can, sleep easily when the body is in a natural, vibration and can simply fall into its own, relaxation and sleep for the night. Donc, ça guérit l'insomnie parce que le corps et l'esprit sont en harmonie, et ce qui permet en fait au corps de pouvoir se relaxer assez facilement et de s'endormir. It cures hysteria, which is emotional imbalance, which may be psychological or physical. And that is, again, because, Kaoshikii basically it's striving the balance of the whole body and mind. Ça permet également de guérir l'hystérie qui est qui a une cause psychologique en fait, et parce que le Kaoshikii permet en fait d'équilibrer tout le corps. So it means the fear complexes will be removed. Et ça permet également d'éliminer les complexes de la peur. See, there is a lot of work on the first and second chakra, which is very static. Et en fait, le travail est fait parce que le travail est fait au niveau du premier et du deuxième chakra qui sont très statiques. But in the first chakra, we have the propensity for psycho-spiritual longing, spiritual longing. So that is activated, and it overcomes the staticity. And fear is in a way wants to hold back, wants to confine the body to the static. So, and with this Kaoshikii, that static energy in the first and second chakras are controlled, regulated. Donc, en fait, au niveau du premier chakra, on a le désir, en fait, pour l'infini. Et donc, en pratiquant le Kaoshikii, et tout ce qui est énergie statique au niveau du premier chakra vont être dissoutes. So hopelessness will be lost. And that is, the hope vritti is in the Anahata chakra. So that means, when there is no pull towards the static, then one will be more invigorated in the upper part of the body. And by raising the arms, naturally, the arms, like from the shoulders, that directly connecting to the heart area. So that entire movement is, to activate the Anahata chakra. Et donc, le désespoir également va disparaître parce que en exerçant les premiers et deuxième chakras, où l'énergie et tout ce qui est statique, en fait, va disparaître. Cela va permettre d'ouvrir l'Anahata chakra.
Also 19, it helps in self-expression and development potentiality. It is also now the effect on the higher chakras, means the Anahata and the Vishuddha chakras, they're all connected with the one's potentiality and self-expression. Et dans le 19e point, en fait, où le Kaoshikii va permettre l'expression de soi et le développement et de la potentialité de chacun, c'est lié au Anahata et au Vishuddha chakra. So then, and 20 is the spinal pain, piles, hernia, hydrocele in men, nervous pain, nervous disability. All this will be cured. This is again, you can say, the total effect on the whole body. Ensuite, au niveau du point 20, et les douleurs de la colonne vertébrale, les hémorroïdes, les hernies hydrocèles chez les hommes, les douleurs nerveuses, les handicaps nerveux sont également guéris. Et tout ça est le résultat de l'exercice sur tout le corps. And also 21, it's like this all around, you know, panacea, all around effect. It cures the kidney and gallbladder troubles, gastric trouble, dyspepsia, acidity, dysentery, syphilis, gonorrhea, obesity, even if you are thin, you know, and liver diseases. So a very total massage effect on the entire, from top of the head to the feet. It massages, it affects the whole body. Et le point 21, c'est pareil, c'est l'exercice en fait de tout le corps qui va permettre de guérir les troubles rénaux de la vésicule biliaire, les troubles gastriques, la dyspepsie, l'acidité, dysenterie, syphilis, gonorrhée, obésité, la maigreur et les maladies du foie. So the last one is it increases the capacity to work until 75 to 80 years. Et le Kaoshikii permet également d'augmenter la capacité de travailler jusqu'à 75 ou 80 ans. You know, Baba said that, you know, what the discipline you do in your young years, it will help you in your older age. And that is the key, that, you know, we encourage the young people as a regular habit, regular culture to do this, and without a second thought, and so they will be very full of vitality until old age. Et donc, Baba dit que c'est l'exercice, ce qu'on pratique dès le jeune âge qui va soutenir le corps jusqu'à la vieillesse. Et c'est pour cela qu'il faut encourager les jeunes à avoir de bonnes habitudes, à avoir de bonnes pratiques pour le corps. And those who are older, of course, they can also catch up. Still, they can catch up and do a lot of self-improvement through Kaoshikii. Et pour ceux qui sont déjà âgés, bien sûr, ils peuvent se rattraper en faisant beaucoup d'exercices et de Kaoshikii. It is like you become your own doctor. Et ça devient en fait comme votre propre médecin. Okay. We managed. So we have a daily 21-minute Kaoshikii in Brazil. Yes, you know, so these wonderful sisters, and I think brothers, anybody can join, of course. They have the daily Kaoshikii, and here is the link to them, and it is just fun to do it. It's very nice. I don't know what time it will be in your area, but try, you know, it's a good thing. Yes. And 21 minutes every day. Donc, on a tous les jours, en fait, 21 minutes de Kaoshikii en ligne avec le groupe de Kaoshikii du Brésil. Donc, c'est à 9h41 minutes à GMT. Donc, ça veut dire
I think it will be, yes, it will be 9:40 in Africa also, morning. Donc 9h41 minutes en Afrique de l'Ouest et 10h41 minutes en Afrique centrale. Hmm. Donc vous avez Very le nice. français. Yes, it's, I think, nice to join. Donc c'est intéressant de toujours se joindre. Donc toute personne qui veut peut suivre ce Kaoshiki là tous les jours et pratiquer. Oui. Ok. So we have any questions? Donc, est-ce qu'il y a des questions? I think there was 2 more questions in the chat. What are the minimum and maximum duration of Kaoshiki? So I think minimum minimum there is nothing minimum, there is no minimum, and maximum, I mean 21 minutes somehow it appeared from somewhere that 21 minutes is a very good, maximum. And we have sometimes competitions, Kaoshiki competitions, and at that time the duration goes even more than 21 minutes, so it's not a problem. La question était de savoir quelle est la durée minimum et maximum pour le Kaoshiki. Et Didi dit qu'en réalité, c'est pas vraiment défini. Généralement, on conseille 21 minutes, mais dans les compétitions, on peut aller au-delà de ça. But if one person do 1 minute Kaoshiki, is it enough to have a benefit? Oh, it means to have benefit. Oh, see, at least you should know what benefit you get. So 1 minute, I'm not sure that will give. See, this is a little bit like going for a run. I mean, you don't. It takes the extra effort to go out and put on your running shoes, and go to the park and run. It's a lot of effort, I find. Now to go onto your balcony or just open the window and do Kaoshiki, it's like so convenient. And it gives you so much, but you have to do it. You have to start with 5 minutes and then work up. I think nothing less than 5 minutes. La question était de savoir, mais si par exemple une personne fait 1 minute de Kaoshiki, est-ce qu'elle pourrait observer les bénéfices? Et Didi disait que bon, 1 minute c'est quand même très peu et que le mieux c'est de commencer avec 5 minutes minimum. So, another question. Est-ce qu'une femme enceinte en faisant le Kaoshiki peut se pencher en avant? How can a pregnant woman do Kaoshiki? Will she have to touch the ground? Yeah, she can try. Donc, la réponse de Didi, c'est oui, elle peut essayer. So, okay. That is very interesting. Some young women can do that, So it depends a little bit how your body is. And if you cannot, just go as far as you can. Donc, Didi dit que ça dépend. Il y a certaines femmes, jeunes femmes qui peuvent le faire. Ça dépend du corps, en fait. But I had a similar question about pregnant women. They can do the Kaoshiki from the first month to the end, the delivery. Yeah, Okay. I have heard that. Yes. Donc, ma question était de savoir si les femmes peuvent faire le Kaoshiki du premier mois de la grossesse jusqu'à l'accouchement. But there is
if you want to know exactly, you please ask Didi Ananda Uttama. She's specialized in this, so she would know something more details. For me, it's like, I have seen from only experience of women who have done it until the delivery. That's all. Ok. Donc, Didi disait que il y a Didi Ananda Uttama, the one who is in Greece. Yes, she's specialized in this for babies and spécialisée. delivery and all this. Ok. Qui est spécialisée en fait dans le Kaoshikii pour les femmes enceintes et l'accouchement. I have one question. In the benefit 21, it is said that Kaoshikii cures obesity. Does this mean that anyone suffering from obesity will lose weight by practicing Kaoshikii? Yes, Does yes, it mean exactly. obesity Yeah, they related? definitely will lose weight. Okay. Ma question était de savoir, dans le point, le bénéfice 21, on dit que le Kaoshikii guérit l'obésité. Donc, c'était de savoir si toute personne qui souffre d'obésité perdrait du poids en pratiquant le Kaoshikii. Et la réponse de Didi est oui. Les personnes vont perdre du poids. And those who have seen, they will gain weight. Et ceux qui sont minces vont prendre du poids. See how nice, Ça permet d'équilibrer en fait. But I would like to know, have there been any studies that confirm the benefits of Kaoshikii, especially for certain diseases like syphilis, gonorrhea, bladder and urethral disorder or hysterical disorders? You know, I if think, no, I don't, I have not heard of any research, but I think it would be good. yes, It would be good to have people who would practice this, and you would have to have people who are practicing this regularly. That would be interesting study. Yeah, because for these diseases like syphilis, gonorrhea, it can be easily monitored because we have some markers, specific markers for this disease, and should be possible to do it easily than other diseases, which can be okay. I mean, I have heard amazing cures from Kaoshikii by Margis. Maybe we should collect, if somebody wants to go on a research and even just, to have the experiences of Margis who have been cured of things, add to the research. It will be interesting, yeah. Even in public hospitals, like people who cannot get hospital or pay for hospitals, or even like clinical trials, it can be made with two or three groups, Yeah. see the benefits. Donc, ma question était de savoir, est-ce qu'il y a eu des études qui ont confirmé les bénéfices du Kaoshikii, notamment sur certaines maladies telles que la syphilis, gonorrhée, troubles de la vessie de l'urètre ou les troubles hystériques. Et Didi disait qu'à sa connaissance, il n'y avait pas d'études qui avaient été menées, mais qu'il serait intéressant d'avoir de telles études, et qu'elle a connu une guérison spectaculaire liée au Kaoshikii et racontée par un margui. Et donc, il serait intéressant que quelqu'un puisse en fait recueillir toutes ces guérisons-là ou en tout cas se pencher sur ce domaine-là pour apporter les preuves. Voilà. Oui, Paramashiva. Namaskar. Namaskar.
Namaskar. Oui, à un moment donné, j'étais hors connexion. J'avais posé la question de savoir quelle est la durée minimale pour le Kaoshikii et la durée maximale. Donc, on a parlé de 21 ou 22 minutes pour la durée maximale, mais la durée minimum, ça c'est la première chose. La deuxième, est-ce que il faut pratiquer le Kaoshikii tous les jours? Tous les jours. Voilà. So his question is that should we practice Kaoshikii every day? Yes. Just like the asanas, asanas should be twice a day. So Kaoshikii at least in the morning every day would be wonderful. Yes. Donc oui, il faut pratiquer le Kaoshikii tous les jours, comme les asanas qu'on doit faire 2 fois par jour, mais au moins le Kaoshikii, au moins une fois le matin. You know, we have the acharyas have a special meditation which is done after 11 o'clock in the night. So in that meditation, we do kirtan, and after that we do Kaoshikii, and then we do sadhana. See, even we do more than once Kaoshikii, and you know, we don't do 21 minutes every time. Definitely not. 21 minutes you do, you know, if you are obese and if you want to cure something, you work on at least sometimes you do 21. You should have you can test yourself if you are able to do 21 minutes. And that is already a very incredible achievement. But otherwise, you know, in our regular practices, Kaoshikii, you do 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, you know, that is already something very amazing. Yeah, so even before sleep, you can do Kaoshikii and maybe it will improve your sleep. Et donc, oui, il faudra pratiquer le Kaoshikii tous les jours. Et dans pour les acharyas, en fait, on a une méditation que l'on pratique après 23 heures où on fait le kirtan et après on fait le Kaoshikii. Et donc, on fait même le Kaoshikii plus de 2 fois par jour. Et en fonction, enfin, si vous voulez faire 21 minutes de Kaoshiki, il faudrait voir aussi si vous arrivez à tenir tout ce temps-là. Mais au moins, essayez de faire 5 minutes, entre 5 à 10 minutes de Kaoshiki et, par séance. So if I understand, for example, to cure a disease, like insomnia, the person has to practice the Kaoshikii at least 21 minutes, if not okay, let me put the question in a different way. For example, for insomnia, any studies either like taking a group of people who has insomnia issue and make them do Kaoshikii like 10 minutes, 21 minutes, and the other group, they do nothing. And do you know if it was already monitored? No, I have not heard. Okay. I did not hear. Ok, donc ma question était de savoir si par exemple dans le cas de l'insomnie, est-ce qu'il y a eu des études monitorées prenant par exemple des groupes de personnes qui souffrent d'insomnie et à qui on dirait de faire 10 minutes ou 21 minutes de Kaoshiki et l'autre groupe n'en fait pas. Et on voit comment leur sommeil s'améliore. Didier a dit que ce n'est pas, à sa connaissance, non, il n'y a pas d'études de ce type-là. And can Kaoshiki replace asanas? No, cannot. It's totally different. See, Kaoshikii has its own, Kaoshikii is, you can say, a spiritual practice, part of your meditation. You know, you do your meditation, then you do asanas. It's like, you know, an extension of your sadhana. Because when you, in sadhana, you raise your mind high and you do the Kaoshikii, that means that state of mind, that peaceful
inner balance, it is prolonged. So you need your own personal asanas, which are specific to you, to your body. So that is like part of meditation. Kaoshikii is a vigorous exercise, like a martial art, like sport, but it has with its own effects, but it's totally different. Donc, la question était de savoir si le Kaoshikii peut remplacer les asanas. Et Didi a dit non, qu'il faut avoir... le Kaoshikii, c'est comme une prolongation en fait de la méditation parce que ça permet de développer les couches subtiles de l'esprit et qu'il faut néanmoins avoir les séances d'asanas quotidiennes. You can go with Kaoshikii to teach Kaoshikii in the different yoga schools, martial arts centers, even Indian cultural centers. They welcome us to teach Kaoshikii because they see it is something good and something beneficial, and nobody has it. It's very unique to Ananda Marga, and we can definitely go into the public in different areas and teach it freely. There is no precondition. But for asanas, to be really effective, one should be a vegetarian. See, if Ananda Marga asanas are really very deep and very personal and very, connected with the meditation. Yes. Et donc, le Kaoshikii peut être enseigné en fait partout. On peut aller l'enseigner dans d'autres groupes de yoga, dans d'autres classes, parce que c'est vraiment unique à Ananda Marga. So there is another question. Didi, at the end of the two last steps, ta, is it the entire palm of the feet that hits the floor? Yes, the entire palm of the foot, yes. La question, c'était de savoir si les deux derniers pas du Kaoshikii qui donnent ta, est-ce que c'est le pied entier, en fait, qui touche le sol, qui tape le sol? Et Didi a dit oui, c'est les deux pieds bien à plat qui tapent le sol. This is like, all your bones should be shaking when you do that. That's why it is good to do it on the ground floor, even outdoors, because you can really use all your force. Et donc, quand on fait les deux derniers pas, on doit sentir en fait son corps vibrer. C'est pour ça qu'il est bien de le faire sur le sol, à l'extérieur. Yes, it should vibrate. That's right, it should vibrate your whole body. Et tout le corps doit vibrer. Yeah. Do you know if there is any contraindication for the practice of Kaoshikii? Yes, you have to be careful if you have high blood pressure, if you bend forward, that you don't lose your balance. No, low blood pressure or high, because low, I think it's low, which usually makes people feel dizzy. Oh, okay. Yeah, blood pressure problems. Okay. Low blood pressure, I guess. Donc, yes. La question était de savoir s'il y avait une contre-indication pour la pratique du Kaoshikii. Et Didi disait que, en fait, pour ceux qui ont généralement une pression artérielle basse, il faudrait faire attention lorsque vous vous penchez à l'avant, vers l'avant, parce qu'on peut, ça fait avoir le vertige, en fait, et on peut basculer vers l'avant. Just like asanas and Kaoshikii, you have to know your body. And in the beginning, you will not be able to bend so much, and you will not be able to do it perfectly. So just take your time. That's why the regular practice, you will be able to check your body, and you will be able to also observe any kind of influences that your body gets and how Kaoshikii benefits you. Donc, c'est pour cela qu'il faut en fait être très attentif au corps, et aussi bien dans la pratique du Kaoshikii que dans les asanas,
Comme ça, on observe le corps en fait et on peut savoir les bénéfices qu'on tire de tout ça. Oui, Paramashiva? Oui, je voulais savoir, lorsqu'on enseigne le Kaoshiki, si on permet à ce que tout le monde puisse faire le Kaoshiki, même des personnes morales peuvent faire ça et continuer leur salle de zone. Je pense que Attends, j'ai pas bien saisi. Le son est... il est bas. Oui, Allô? maintenant c'est... Oui, là c'est mieux. Oui, je disais que si on doit permettre à ce que tout le monde puisse faire le Kaoshiki, même des personnes morales peuvent le faire et continuer leur sale besogne. Je pense qu'il devait y avoir quand même une restriction de ce côté-là. He's saying that if a Kaoshiki can be done by anybody, like immoral people, and they will be keeping doing immoral things, that maybe there should be some restriction in this. Ah, no, no restriction at all. Anybody can do Kaoshiki. Donc, il n'y a pas de restriction, tout le monde peut pratiquer le Kaoshiki. Because, you know, they may not be able to reach the ideational part, but physically they will benefit. Peut-être qu'ils n'atteindront pas l'idéation, les bénéfices liés à l'idéation, mais au moins ils auront un bénéfice au niveau physique. Donc, par exemple, un voleur, il fait le Kaoshiki, bon, il sera plus fort pour continuer à voler. J'ai pas bien compris. Un voleur serait plus fort pour continuer à voler, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. C'est ça. He said that if there is no restriction, it means that, for example, a thief, if he is doing Kaoshiki, he will be stronger to keep stealing. Well, you have to, I don't know how to answer this one. Guruvati help me. Je dis qu'elle ne sait pas comment répondre à cette question-là. No, I think Kaoshiki will make you subtle, you know, because you know the ability, the practice of raising the arm, it is very, it invigorates the higher chakra. Donc, je pense que le Kaoshiki va permettre en fait de rendre la personne plus subtile parce que ça va rendre travailler les chakras les plus hauts, élevés et donc plus subtils. You know, it is not normal to raise the arms high. Normally people who are crude and violent, their arms are down, you know, they maybe at the chest, you know, but they raising high, you become very weak. Donc, le fait de lever les mains, en fait, c'est quelque chose de très profond parce que ce n'est pas commun comme mouvement. So Kaoshiki is unique, you know, I think it will, and especially if they use Bhavanam Kevala mantra with it, it will be beneficial. You know, it will be already, you know, that will be big effect on the mind. Et donc, le Kaoshiki est un exercice très spécial et donc ils vont bénéficier de cela. You know, I have seen different rhythms, like fast and also slow. So if you produce, for example, the music or the rhythm with the Bhavanam Kevalam, and you take it in that way, and when you teach it, you give them also the proper calling, the proper Bhavanam Kevalam with it. So they will put it on in their mobile, in their computer, and they will listen to it, and you teach it in that way. So you listen to the rhythm and you do the Kaoshiki. So that, you know, wherever there is Bhavanam Kevalam,
it will have a good effect. And you explain the mantra, it means love is everywhere. So you cannot teach Kaoshikii without giving some, spiritual, some benefits, some mental benefits already from the explanation. Et donc, on peut très bien enseigner le Kaoshikii en donnant le rythme aux gens, en fait, qui vont les mettre sur leur téléphone et en même temps pratiquer le Kaoshikii. Et cela, bien sûr, va leur permettre de bénéficier, en fait, d'avoir les bénéfices du Kaoshikii aussi bien au niveau mental que physique. Okay, there is a question. Yes, Didi, when we raise the arms, it is the transmutation of physical energy to psychic energy, and ideation makes the psychic to spiritual energy. So a thief will be benefited positively doing Kaoshikii. Yes. Donc, la remarque dit que oui, Didi, quand nous levons les bras, c'est la transmutation de l'énergie physique en énergie psychique. Et l'idéation va permettre l'énergie, le psychique, en fait, vers l'énergie spirituelle. Donc, un voleur va bénéficier positivement des effets du Kaoshikii. So, I have another question. From which age children can start practicing Kaoshikii? I think you say 7? Yeah. Okay. Donc, on peut commencer à pratiquer le Kaoshikii à partir de 7 ans. Before that, it's not possible. No, 6, yeah, they can learn, yeah. Donc, But entre 6, 7, yes. 5, 6, 7. à partir de 5 ans, 5, 6, 7 ans, ils peuvent apprendre le Kaoshikii. Okay. Is any hospital or clinics in Ananda Marga Hospital or clinics where some research on Kaoshikii can be performed? Do you know any? No, I don't know. Donc, la question était de savoir si Didi connaissait des hôpitaux ou des cliniques Ananda Marga où on peut faire la recherche sur le Kaoshikii. I have not searched, Maybe Didi Ananda Mitra is doing in Brazil, I don't know. We would have to ask around. Okay. I have not heard. But we can initiate some, we can start some. Oh, yes, of course, of course. You are most welcome. Yes, I think it's such a, non-threatening exercise that it could be welcomed in any hospital, anywhere. Oh, yes. Okay. I will get back to you and Yes. Donc, la question était de savoir comment mettre en place, en fait, des protocoles pour étudier, pour confirmer, en fait, les effets du Kaoshikii. There is another question from Motivational Daddy. Can we teach to schools? Yes, you must. You must teach to all the schools. Donc, la question, est-ce qu'on peut l'enseigner dans les écoles? Et Didi a répondu oui, on doit l'enseigner dans toutes les écoles. This Kaoshikii, I feel is something, you can specialize in it to go to anywhere, just teach Kaoshikii. And then later on, when people, they become more interested in yoga, meditation, and other things, but you use Kaoshikii to approach, different places, because you don't need much to explain, it is simply such a wonderful practice. Donc, vous pouvez utiliser bien sûr le Kaoshikii pour approcher les gens, pour initier leur entrée vers le yoga, et ensuite vous pourrez leur expliquer
et l'approche yogi. Et c'est vraiment un exercice qui peut être et dans tous les milieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Is any question? Okay, I think Guru Sharan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay, it seems that there is no other question. Namaskar, Didi, Ananda Rama. Didi Harimaya here? Yes, I'm seeing her online. Didi, can you hear us? I don't know, maybe she's, but she's online. I'm seeing her. Yeah, she told me she would join. Yes. I think there is no more questions. Okay. So we'll keep in touch and let me know any research you will do, Guruvati. okay, I will play some little kirtan. Yes. Ok, merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci à Didi. Et on Thank va... you. Namaskar, 1 minute, 1 minute. I could not open the mic, and Okay. I asked the question to Didi Ananda Uttama till which month, and she said until they can. Yeah. Good. Okay. Thank you, Didi. Okay. Thank you to you. Donc, la question par rapport aux femmes enceintes là, et Didi Ananda Uttama a dit que les femmes pouvaient pratiquer le Kaoshikii jusqu'à tant qu'elles peuvent le faire en fait. Okay. Thank you, Didi. Yes. So I play a little bit kirtan. Okay. Abanam Kevalam, Abanam Kevalam, Abanam Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam. Babanam Kevalam, 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 Babanam Kevalam. Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam. Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam, Babanam Kevalam,
Kevalam, Baba Nam 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 Kevalam. Baba Nam Kevalam, 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 Baba Nam Kevalam. Thank you. Thank you, Guruvati. Thank you. Much, Didi. Namaskar, Didi. Namaskar. Bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Merci vraiment. Merci. Namaskar. Namaskar.